La Chine détruit la planète. Sa destruction atteint littéralement de nouveaux fonds et atteint de nouveaux sommets. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Depuis des années, on dit que le monde doit coopérer avec la Chine pour lutter contre le changement climatique, parce qu'elle est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Cela revient à dire que nous devons coopérer avec un pyromane pour prévenir les incendies de forêt. Peut-être que « coopérer » n'est pas le bon mot. Par exemple, l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, a déclaré que nous avions besoin de la Chine. Et la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, a souligné que les États-Unis pouvaient s'inspirer de ce que fait la Chine en matière de changement climatique. Le Parti communiste chinois adore que les élites américaines tiennent de tels propos. Le dirigeant chinois Xi Jinping a affirmé qu'il donnerait la priorité à l'environnement, qu'il protégerait la nature et qu'il encouragerait les modes de vie écologiques. Pendant des années, les gens ont continué à dire que le Parti communiste se soucie sûrement de la lutte contre le changement climatique, parce que c'est dans leur intérêt. D'ailleurs, ne pas mentir à propos de Covid et ne pas le laisser se propager à travers le monde aurait dû faire partie de leurs intérêts. Donc, il y a de quoi. En réalité, la rhétorique du Parti communiste chinois ne correspond pas à ses actions. Il a toujours donné la priorité à l'industrie manufacturière et à la croissance économique. Et lorsqu'il s'agit d'environnement, il ne se soucie pas des endroits qui ne sont pas situés en Chine. D'ailleurs, le PCC ne se préoccupe pas également des endroits se trouvant en Chine. Et si vous ne vous aimez pas vous-même, comment allez-vous apprendre à aimer quelqu'un d'autre? Dans les épisodes précédents, j'ai mentionné comment la Chine continue à détériorer la qualité de l'air en produisant encore plus d'émissions de carbone, en dépit de ses promesses de ne pas le faire. Et comment la Chine dévaste le monde avec ses barrages, flottes de pêche, la déforestation, l'extraction de terres rares dans des pays comme la Mongolie et la République démocratique du Congo. Et ses contrefaçons bon marché. J'ai commandé des Chuck Taylor, et ils polluent mes pieds avec des Tuck Taylor. Si vous voulez en savoir plus sur ces points spécifiques, je vous laisse un lien ci-dessous vers un épisode sur le sujet. Et pourtant, ces choses sont loin d'être les seules façons par lesquelles le Parti communiste chinois est en train de détruire la planète. En voici un tas d'autres. Commençons par numéro 5, la perte de biodiversité. En 40 ans seulement, la Chine a perdu la moitié de ses espèces de vertébrés terrestres. Les plus grandes victimes sont, bien sûr, les Ouïghours musulmans. En ce qui concerne les non-humains, les amphibiens et les reptiles disparaissent rapidement. Cela s'explique en partie par la chasse excessive à des fins médicinales traditionnelles. Les Chinois aiment acheter des animaux exotiques pour la médecine traditionnelle, le prestige et l'investissement. Ah oui, car rien n'est plus prestigieux que de manger des tortues. C'est peut-être le seul cas où manger chez Taco Bell est en fait l'option la plus élégante. Cette situation a encouragé le braconnage illégal à grande échelle, non seulement en Chine, mais aussi dans le monde entier. Au Mexique, par exemple, des réseaux de trafiquants chinois et d'intermédiaires mexicains braconnent le poisson totoaba, une espèce menacée d'extinction, au large de la péninsule de Baja. Ces poissons sont renvoyés en Chine. Au cours de ce processus, une autre espèce menacée, le marsouin vaquita, est piégée. Ils éliminent donc une espèce pour leurs supposés avantages, tout en éliminant une autre espèce pour l'amour du jeu. Et les gens se demandent pourquoi je pense que le PCC est caricaturalement méchant. Ils sont littéralement les méchants de Captain Planet à ce stade. D'autres espèces dans le monde sont également en danger à cause de la Chine. Notamment les ours polaires, non seulement en raison de la forte demande pour leur fourrure, mais aussi à cause du réchauffement de l'Arctique par la Chine. Ce qui m'amène à numéro 4. La Chine contribue à rendre l'Arctique plus toxique. Il est évident que l'augmentation des émissions de carbone joue un rôle important dans le rétrécissement des calottes glaciaires. Mais l'Arctique devient également plus toxique. Une étude récente a révélé qu'une grande partie de la pollution au plomb en Alaska et dans l'Arctique est due aux émissions industrielles de la Chine. La combustion du charbon et la fonte des métaux non ferreux en Chine sont responsables de 64% des dépôts de plomb dans le parc national Denali de l'Alaska et dans l'Arctique, et jusqu'à 73% au Groenland. La Chine veut également exploiter l'Arctique. Si la Chine parvient à ses fins, la situation des ours polaires se dégradera considérablement, ce qui rendra tout le monde triste, sauf les phoques, je suppose. Et puis il y a numéro 3, la Chine pourrait détruire les grands fonds marins. La Chine a les yeux rivés sur les grands fonds marins.
Les grands fonds marins constituent un écosystème dynamique, pratiquement préservé de l'homme, et regorge de riches gisements de minéraux. Quelqu'un a-t-il dit « riches gisements de minerais ». La Chine veut en profiter, c'est pourquoi elle mène la course à l'exploitation des ressources des grands fonds marins. Faisant partie de l'Autorité internationale des fonds marins, un organisme des Nations Unies basé en Jamaïque, la Chine a usé de son influence pour s'opposer à l'interdiction de l'exploitation minière des grands fonds marins. Elle a décroché plus de contrats que tout autre pays pour l'exploration et l'exploitation d'une zone 6 fois plus grande que Taïwan. Car Taïwan est l'unité de mesure officielle de toute chose dont la Chine veut s'emparer et qu'elle veut exploiter. La ruée vers l'or des grands fonds marins de la Chine risque de provoquer une catastrophe écologique. Mais les grands fonds marins ne sont pas la dernière frontière qui sera détruite par la Chine. Il suffit de regarder vers le ciel et vers la terre. Parce que numéro 2, la Chine pollue la terre avec ses fusées. Pendant des décennies, la Chine a fait preuve d'insouciance en lançant des fusées depuis le centre du pays plutôt que depuis le littoral. Vous savez qu'il est dangereux de tirer des coups de feu en l'air parce que les balles finissent par redescendre. C'est ce que font ces communistes rouges avec des missiles. Non seulement ces missiles détruisent des maisons et tuent des gens, mais ils laissent derrière eux des fumées toxiques qui peuvent s'infiltrer dans les réserves d'eau. Même les écoles ne sont pas à l'abri des chutes de roquettes. Et cela ne se limite pas à la Chine continentale. D'autres pays, jusqu'en Afrique, doivent également s'inquiéter de la chute des débris chinois. Pour ne rien arranger, la Chine ne partage même pas les informations spécifiques sur les trajectoires afin de réduire les risques. Bien sûr, il arrive que les débris ne s'écrasent pas sur Terre, mais restent dans l'espace. Ce qui nous amène au numéro 1. La Chine crée des débris spatiaux. Les débris spatiaux de la Chine représentent une menace énorme pour les autres satellites en orbite autour de la planète. Ils se sont tellement lassés de polluer sur la planète qu'ils polluent maintenant l'espace. Ceci est même encore pire que ce que font les méchants de Captain Planet. Il y a même un risque que la Chine crée volontairement des débris spatiaux avec des missiles antisatellites. Les effets de ces missiles peuvent durer des années et empêcher tout autre pays d'aller dans l'espace. Étant donné que la Chine fait courir un risque encore plus grand à la Terre, je ne lui ferai pas non plus confiance pour ce qui est de la gestion de la Lune. Peu importe à quel point nous coopérons avec eux, parce que la Lune est aussi grande et représente plus d'1 million de la superficie de Taïwan. Et maintenant, pour remercier tous mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée, via le site de financement participatif Patreon, ou la plateforme exclusive de médias sociaux locaux, je vais répondre à l'une de vos questions. Ce message provient de Donald Saint-Georges sur Patreon. Et Chris, as-tu vu les dernières conditions d'utilisation de WeChat? Elles indiquent clairement qu'ils ont les droits sur toutes les informations que tu publies, maintenant et pour toujours. Est-ce que c'est légal en Amérique du Nord? Eh bien, voilà une autre chose que la Chine est en train de polluer, les médias sociaux. Il n'est pas illégal pour WeChat de conserver vos données. Facebook conserve également vos données, et Facebook est une société américaine. Mais WeChat est encore pire. Non seulement il collecte ce que vous publiez, mais il peut également vous localiser à tout moment, accéder à vos contacts et même activer votre caméra et votre microphone. Et WeChat partage directement toutes ces données avec le gouvernement chinois. Vous savez, le gouvernement qui enferme les dissidents et les tue pour leurs organes. Mon conseil est donc le suivant. N'utilisez pas WeChat. Jamais. WeChat est tellement dangereux que j'ai consacré un épisode entier à ce sujet en 2017. Le lien se trouve ci-dessous. Merci pour votre question, Don, et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée via Patreon. Rejoignez-nous sur Patreon et obtenez des avantages sympas, y compris le fait que je réponde à vos questions dans l'émission. Rendez-vous sur patreon.com/ChinaUncensored pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.